appelle les psychologues comme des pompiers, quand il y a vraiment une urgence. Ça va très mal, vite les psychologues. Donc on nous a appelés pendant une semaine ou deux, et puis plus du tout. Et on nous a appelés parce que les gens, les médias et le politique sans doute se disaient c'est la catastrophe, ça va être une hécatombe dans la population, ce confinement. Et effectivement, il y a eu plusieurs alarmes dès le début, notamment tous ces chiffres de violence, par exemple, qui étaient des chiffres très interpellants. Violence de parents vis-à-vis des enfants, violence dans le couple, c'est toute une série de chiffres qui étaient très interpellants. Dans je dirais, ces aspects les plus graves que la crise pouvait engendrer. Mais globalement, l'analyse après-coup du premier confinement montre qu'il y a plutôt un coût au niveau du bien-être, plutôt que vraiment d'aspects purement pathologique. Alors le bien-être, ça veut dire est-ce que globalement, subjectivement, je me sens bien quand je me lève le matin, est-ce que je me sens en forme ou pas, ou est-ce que j'ai un peu le blues? Et donc, effectivement, les Belges ont eu un peu le blues, et particulièrement les jeunes, et donc ça c'était un enseignement intéressant. Par tranche d'âge, on voit que c'est les plus jeunes qui déclarent que leur bien-être a le plus diminué en fait pendant le confinement. Des sentiments, je me sens un peu plus seul, je suis plus vite irritable, je suis de moins bonne humeur, j'ai moins envie de rigoler, par exemple, des choses comme ça. Mais en tant que tel, les choses sont vite résorbées et dès que le confinement était fini, je pense que les gens ont vite oublié. Alors que maintenant, on est beaucoup plus sur des choses plus sérieuses, en fait, avec vraiment des états de dépression majeurs, avec des gens qui sont en burn-out, des gens qui sont vraiment en épuisement, et un absentéisme au travail qui commence à prendre des proportions importantes et inquiétantes. Et donc là, on voit qu'il y a sans doute un effet d'accumulation, mais il y a aussi toute une série d'éléments d'aggravation, je dirais, de l'état mental de la population par rapport à ce qu'il y avait au moment du premier confinement. Manque de ressourcement, sans doute pour certains, pendant l'été. On n'a quand même pas vraiment tout récupéré avec... je dirais les choses ont commencé à se dégrader déjà début août, donc tant mieux pour les gens qui ont pris leurs vacances entre le 15 juin, je dirais, et le 25 juillet. Ceux-là, ils en ont vraiment profité. Mais ceux qui ont commencé à partir en vacances au mois d'août, ils avaient déjà une petite menace qui commençait à poindre. Donc pas assez je dirais, de profit des vacances pour un certain nombre de gens. L'effet d'accumulation, ça c'est sûr. Et aussi l'effet saisonnier. Je veux dire, le printemps, c'est toujours plus facile pour ne pas avoir d'amis mais aller se promener que le mois de décembre. Et donc ces éléments-là se cumulent en fait pour créer cet effet de pathologie plus lourde qu'on observe pour le moment.